Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Fallout 4. J'ai complètement oublié de regarder c'était quel numéro. Je le mettrai au montage, enfin au titre, vous avez compris. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est excellemment bien passée. Ils sont en train de s'écraser. Paladin, ils font quoi tes potes là? Bon. Au programme aujourd'hui, nous allons essayer d'aller à un parc d'attractions où j'ai eu un petit défi d'un cher... trouver la caravane, ok. Où j'ai eu un petit défi de choper... Écoutez la radio de l'agence détective Valentine. On va arrêter de suivre Virgile. Je le passe en mode répétition. Ellie Perkins, de l'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. Ah, On moi. a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Ellie Perkins, de l'agence de détective Valentine. Bon. Ceci est un message On va essayer d'aller à un parc partenaire de d'attractions. Nick. Vous le verrez au titre, hein, mais je vous dis pas le nom pour le moment. Et j'ai eu donc oui un petit défi. C'est un personnage récurrent de la chaîne. C'est notre traître préféré à tous. C'est à cause de lui que je me suis lancé dans le hobby. Non, c'est faux. Enfin, c'est fleufistiquement parlant, c'est à cause de lui que c'est ce merdier dans Warhammer 40 000. C'est notre très cher Horus qui est un abonné. C'est un client fidèle, pourrait-on dire, qui m'a donné le défi de faire ce C'est DLC triste que ces gens vivent dans la peur, On a une tirés nouvelle dans affaire. sans armure assistée. alors qu'ils Donc, sont Tu peux entourés de passer au bâtiments bureau? qui tiennent toujours. Je ne suis pas... Paladin ne parle pas en même temps que moi. Ellie ne parle pas en même temps que moi. Donc, nous allons... Qu'est-ce qu'elle me veut? Vendre des journaux, ça demande du boulot. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Eh, c'est vous dont le journal a parlé, pas vrai? Vous avez 200 ans, c'est ça? J'en connais beaucoup qui aimeraient être aussi bien conservés. Merci. Bah, Piper, elle a fait un papier sur moi. Donc, il m'a donné comme défi de faire sans armure assistée. Pour le moment, je sais même pas si c'est celui-là de... si c'est celle-là de mission... je pense, parce que l'autre, ça a l'air d'être automatron. Donc, voilà, je parle à Ellie, je me TP au Red Rocket, j'enlève mon armure, et on commence le défi là-dessus. Si... Voilà, c'est juste pas d'armure assistée, donc... Si tu m'autorises à avoir l'armure que j'ai actuellement, qui est l'armure On a rapissée... reçu une nouvelle affaire pendant que vous étiez absent, Nick et vous. Vous avez toujours votre chapeau de détective. J'en ai même un mieux maintenant, j'ai su du Silver Shroud. Dites-moi plus. Le client est un pêcheur qui vit sur la côte en bordure du Commonwealth. Kenji Nakano. Monsieur Nakano n'a pas donné beaucoup de détails. Il a dit qu'il vous expliquerait tout sur place. Mais si vous voulez mon avis, c'est une affaire de personnes disparues. Ce type avait l'air inquiet du début à la fin. Je vais mener mon enquête. Merci, Ellie. Les Nakano vivent au nord-est, près de la côte, dans une petite maison de pêcheurs. Il a dit qu'il vous attendrait là-bas avec sa femme. Ok. Je crois pas que ça doit être le début du DLC, ça a l'air d'être Far Harbor, parce que oui, pour mon expérience personnelle, parce que j'avais pas fait les DLC, parce que j'avais pas de sous à l'époque, j'ai acheté les DLC qui m'intéressaient pour pouvoir vous divertir. Donc je regarde juste rapidement sur l'extension du DLC comment il commence. Alors, je reviens. Alors, le wiki est plus que flou, donc pour le moment, on va aller faire la quête Attention, en allant chez de Tanako, oh mon dieu, j'ai déjà oublié le nom. Du pêcheur qui aurait perdu quelqu'un. Comme ça, au moins, au cas où, j'enlèverai mon armure assistée, et je pense que je vais faire tous les DLC sans armure assistée pour jauger de leur difficulté quand même. Par contre, j'ai vu qu'il fallait que j'essaie de Les me choper dernières un journal. nouvelles du Commonwealth. Public Occurrences est là pour vous ouvrir les yeux. Salut, Nat.
Eh, monsieur, l'interview que vous avez donnée à Piper se vend vraiment bien. Ah Tenez, ouais, voilà votre exemplaire gratuit. merci. Alors ça doit être dans diverses. Ouais, tous les mots de passe. À vue de l'abri. Chaque fois que je me promène dans Diamond City, nombreux sont les gens qui m'énumèrent les avantages de la vie de cette ville. L'eau épurée, l'électricité, la sécurité. Il est vrai que cela aurait été inimaginable il y a encore quelques dizaines d'années. Mais il est aisé d'oublier que même après les progrès accomplis, nous vivons encore dans l'ombre du monde passé. Celui d'avant la menace des radiations, d'avant les super mutants, les ghouls sauvages et les synthétiques. Ainsi, le hasard m'a fait croiser les pas de Harper, quelqu'un qui a vécu dans un abri anti-atomique et qui est quelqu'un qui découvre le Commonwealth pour la première fois. Quel regard porte-t-il sur ce que nous avons réalisé? Diamond City est-elle vraiment le beau diamant vert que nous avons toujours connu? Avant de commencer à répondre à cette question, nous devons savoir qui est Harper et d'où vient-il. À ma grande surprise, il n'avait pas grand-chose à dire au sujet de sa vie dans l'abri, et pour une bonne raison, il a passé tout ce temps à fixer du regard un morceau de verre congelé, chaque jour pendant plus de 2 siècles. Et non, Harper n'est pas comme les autres résidents d'abri, il était là quand tout a commencé, il a passé tout ce temps en hibernation dans une cellule cryogénique, à suivre dans la deuxième partie. Vue de l'abri, deuxième partie. Suite de la première partie. Alors qu'a pensé Harper en découvrant Diamond City pour la première fois? Franchement, voir les gens se battre pour survivre et reconstruire le monde, ça me donne de l'espoir. L'espoir qu'elle a été la dernière personne à prononcer ce mot, hormis quelques politiciens à la recherche de voix supplémentaires pour la prochaine élection ou formulant de creuses promesses au pied du mur. Mais Harper n'a pas laissé le cynisme dans notre monde étrange noircir son cœur. Cela est d'autant plus remarquable lorsqu'on connaît la raison qui l'a fait venir au Commonwealth. Voyez-vous, Harper a un fils, Sean, et c'est lorsqu'ils profitaient tous deux de la relative sécurité d'un abri que quelqu'un s'y est introduit pour enlever Sean. Harper prend maintenant tous les risques possibles et imaginables pour ce monde étrange et hostile pour reprendre Sean à ses ravisseurs. Nous connaissons tous les rumeurs et les murmures qui entourent la disparition de Diamond City, les regards coupables que nous adressons aux familles endeuillées en remerciant le ciel que ça n'a pas été nous dans le Commonwealth, que ça n'a pas été nous. Point. J'ai l'impression de faire une dictée. Dans le Commonwealth, il y a de millions de raisons de se retrouver mort. Pourquoi perdre son temps à s'inquiéter d'un enlèvement? Oui, pourquoi? À suivre dans la troisième partie. C'est putaclic. Hein. Il serait facile pour nous d'être cyniques au sujet des disparitions. Nous sommes depuis longtemps conscients de l'existence de l'Institut, mais nous en avons eu toujours si peu sur lui. Il n'est pas seul auteur de kidnapping, mais le fait qu'il en commet parfois et que nous avons tant de mal à en empêcher nous incite à considérer tous les enlèvements comme un combat perdu d'avance. Pourtant, les familles, les amis, les voisins des victimes, qui ne reverront peut-être jamais le visage à être cher, ne peuvent se payer le luxe de fermer les yeux. Ils doivent poursuivre leur vie avec ce douloureux souvenir, malgré les encombrements à tourner la page oubliée. J'ai demandé à Harper de nous faire part de son opinion sur Diamond City, de nous donner le point de vue de l'extérieur quant à la perte d'un proche et au sentiment qu'elle provoque. Peut-être d'une certaine manière est-ce cela que nous devrions tous ressentir. Peut-être nous avons oublié de la réaction humaine naturelle. Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas, a déclaré Harper. Il faut garder espoir de les retrouver, ou du moins de connaître la vérité. C'est ça! Faut garder espoir! Bon, la quête. Nakano. Alors déjà... Pas de requête. Hop. Donc on verra bien ce que les DLC auront à proposer, hein. Après tout, nouvelles armures assistées. Bon, tu m'autoriseras quand même aux Russes, si je trouve des armures assistées, à ne serait-ce que les prendre, les ramener au Red Rocket et de retourner sur zone. J'espère. Parce que bon, si je trouve une X01, je la vole. Enfin, je la vole. Ou je l'achète ou je la garde. Mais je la prends.
Comme ça, je vais poser contre tout mon bric-à-brac. Ah mais j'ai plus rien. Attends, j'ai combien dans mon inventaire? Ok. Tenue, j'ai ce qu'il faut. Alors, on va peut-être juste trier un peu les armes. Balles fumigènes. Je crois que celle-là, c'est pour rappeler. Donc lui, je vais le garder. Ça, je garde. Ça, je peux le lancer. Ça, je vais le ranger. Ça, je vais le ranger. Les planches aussi. C'est vrai que j'ai lui. Lui, je pense que je vais le démonter. Lui, ça, c'est un que je vais ranger. Lui, je vais le... Ah, attends. Lui, je vais le ranger. Lui, je vais le ranger. Je vais aller démonter le fusil de sniper laser. Vous fabriquez quelque chose? Tant que vous y êtes, j'aurais besoin d'une deuxième presse d'imprimerie. Je sais plus ce que j'ai. Au final, lui, ça devient juste. Hop. Voilà. Si vous avez un instant, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Merci. Ce n'est pas une discussion officielle, je souhaite juste dissiper tout malentendu entre nous. J'ai l'impression que nous sommes partis du mauvais pied. Et je vous dois des excuses. C'était injuste d'attendre de vous que vous fassiez vôtre les exigences de la confrérie sans avoir longtemps vécu à nos côtés. Et comme vous avez parfaitement réussi à vous adapter à nos croyances, je n'aurais pas dû vous traiter de la sorte. Vous avez peur que je rende mon tablier? Non, je pensais juste que vous méritiez des excuses. Lorsque j'étais conscrit, mon mentor était le paladin Krieg, un vrai dieu. Oh bah, Je n'ai Krieg jamais connu de chef de squad qui lui a Krieg arrêté en même dans temps son- C'était un soldat d'élite, qui incarnait toutes les valeurs que les jeunes recrues rêvaient d'approcher. D'une loyauté sans faille, sûr de ses croyances, et d'une vaillance à toute épreuve. Krieg, hein. Dès le premier jour où je me suis retrouvé affecté à son groupe, il m'a eu dans le collimateur. J'avais l'impression qu'il m'en demandait plus qu'aux autres. Je me suis battu à ses côtés des années durant, et à plusieurs reprises, nous nous en sommes tirés de justesse. Mais jamais il ne m'a dit pourquoi il me traitait de cette façon. On dirait qu'il cherchait à vous motiver. Si c'est le cas, je n'ai jamais eu l'occasion de le lui demander. Après avoir été promu au rang de paladin et affecté à ma propre escouade, j'ai appris que Krieg Ah. avait péri à la base aérienne Adams. Cette nouvelle m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'avais déjà perdu plusieurs de mes frères et sœurs au combat. Mais sa mort m'a vraiment affecté. Je Il m'a fallu comprends. du temps pour le comprendre. Mais Krieg était dur avec moi pour la même raison que je suis dur avec vous. C'est parce que je crois en vous. Ouais, que tu veux donner Et le que je meilleur. ne veux enfin, surtout pas vous voir ouais. gaspiller votre Tu veux potentiel. qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Ça me flatte que vous ayez autant confiance en moi. Ma confiance, vous l'avez méritée par vos actes. Merci, Paladin. Bon, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que ce n'est pas anodin pour vous. J'espère que vous garderez ça pour vous, bien sûr. Ce que je viens de vous dire est en partie du domaine privé. Et j'aimerais que ça le reste. Bien sûr. Bien sûr, Paladin. Eh, Horus, je garde le Paladin, on va faire une bromance. Pardon. Ah putain, faut que j'aille tout là-haut. Attends. Si je vais... Parce que là, je passe pas. Voilà, Marine arrive. Et on verra derrière ce que ça donne. Putain, ce fusil. Comment je le veux, ce fusil.
Je sais plus comment il se recharge. Il est beau, hein. Comme d'hab, hein, les temps de chargement sont toujours très longs. Ok, donc on va aller là-bas. Bon, on va éviter de prendre ça. Ah, j'ai qu'une... Ça veut dire quoi? Il y a un truc là. Juste ça du bruit, ok. Bon, par contre, c'est ça. En fait. Il y a plein de trucs ici en fait. Ah putain, c'était relié à ça, ok. Je l'avais pas vu. Oh, une botte de baseball. Hop. Paladin, il fait le taf à côté. Hein. C'est bon. Et faut viser les pattes. Fin du combat. Bon sang, plus une trace. Mission accomplie. La bonne viande de fond que je veux là. Par contre, j'entends un hélice. J'entends un vertiptère. Ah, il est là. Okay. Oh, faut que je passe par là. Oh. Yippee-ki! Oh, malade! Vous avez jamais chopé un rhume, paladin? Et en plus, ça fait explorer la map. Il y a un truc là. Parking d'une Pierce. Pire. Pas de S. Bon, ça pue la goule ce truc. Alors. Il y a un phare là-bas. Oh, il y a un cratère atomique surtout. Il y a un centre minier, au moins une carrière. Je vais éteindre ça, on dirait que le jour se lève. Petit à petit. C'est des pierres, ok. Quoi? Y a plus rien. Hein? J'entends quelque chose. C'est des pierres ou des artilleurs? Putain, ils sont occupés comme des artilleurs.
balles, les gars. Y a rien du tout. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? C'est le Père Noël. T'as pas été sage. Le mec, il arrive à être discret avec une armure assistée. Alors, qu'est-ce que tu nous cachais? Des cartouches. Y'a rien là-dedans? C'est du Radix. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est une mine de quoi? Dangerous Spores, ok. Au moins je pourrais m'y TP. Cocher. Ok, alors, deux choses. De un, Radaway. Non, Radix. Là, on va en prendre deux. Ensuite, Taudis de Hugo. Je crois qu'il est mort. Perdu. Oh, combi étanche. Oh, un atelier de chimie. C'est bon. Je suis sûr, il y a des besoins. Oh, merci, monsieur. Je peux fabriquer des trucs ou pas? Ah. Ah oui. Ah, du puff jet. Pas du... Ah voilà, du psychojet. Et du psychobuff, ça c'est cool aussi. Menthe à raisin. Normalement, ce que je me suis fabriqué... Un truc que je peux me rajouter comme ça. Ouais, ça me fait juste un petit sac à dos en plus. Et en fait, c'est tout un mode que j'ai rajouté qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Où je peux me rajouter. En fait, je peux me faire des holsters, des backpacks, avec des trucs juste des. C'est purement esthétique, ça rajoute que dalle normalement. Ah, si, ça rajoute 1 de résistance aux dégâts. Mais puis ça se revend, puis voilà, c'est pas pour glitcher le jeu ou autre, c'est juste parce que moi ça me fait plaisir d'avoir des petits costumes et tout, être un peu plus de style. Je me souviens que sur une ancienne partie. C'est un mode que j'avais trouvé par hasard, je voulais l'essayer, puis j'avais un sac à dos, il y avait un giga fusil laser comme celui que j'ai là, avec un sniper de l'autre côté, puis à la hanche j'avais un pistolet 10 mm. Ah, Moore. C'est une ferme ici? What? Open. Bonjour. Hey, Et vous? Venez, on va parler business. Bon bah let's go. d'accord, voyons ça. Oh, ok. Tu vends du... Ah, attends. Tenue, ok, 100. Et toi, t'as... Ouais. Sans plus. Intéressant, sans plus. Ok, j'en suis pas là. Il y a le musée de la sorcellerie là-bas. Ah bah ça doit être ça. Bah non.
Alors on m'a dit qu'il m'attendait là-bas, 100 mètres, ok. Maison de pêcheur. Non, c'est un panneau. Hey. Toute la subtilité, paladin. Mais villa côtière. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Ouais, des fangeux, tout un nid de fangeux. Ah, bonjour. Je récupère la viande de ton pote. Ah, mais il y a un nid. Ok. Il y a un nid. Vide. Petit coup de médecine, juste une case off, hein. Un petit radaway, puis un steak de rat taupe. Ça me paraît bien ça, un petit steak rat taupe. Ok. Oh, ça pue le guet-apens leur histoire là. Tiens, tu crois que je te vois pas le pneu là ou le fangeux? Qu'est-ce que c'est que ça fait? C'est un crâne? Ah non, c'est un poisson. Putain, il y a des ghouls partout. J'espère que je peux me grimper. Oh, le paladin ici roi, c'est un PNJ. Hop. Parcours. Mais je suis hors map là, attends. C'est ce que je me disais, je suis hors map là. Ah, ça doit être cette maison. Il y a l'air d'avoir un village là-bas. Putain, ouais. Démaler la maison. Oh, ça doit être la maison la mieux conservée de tout Fallout. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Répondez! Je sais que vous m'écoutez. Où est-elle? Où est ma fille? Kenji, je t'en supplie. Quoi? Qui êtes-vous? Je m'excuse, mais nous n'avons pas le temps d'accueillir des visiteurs, Je suis le des détective. marchands ou qui que ce soit d'autre. Je viens de la part de l'agence de détective Valentine. Vous avez demandé de l'aide? Oh, Dieu merci. Il faut vous mettre au boulot au plus vite. Comment vous vous connaissez, Nick et vous? On a bossé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Il cherchait un héritage quelconque et il avait besoin d'un bateau. Ça ne s'est pas très bien terminé. On s'est fait doubler par le client de Nick au moment de lui remettre la marchandise. J'ai pris une balle dans la hanche. Elle y est toujours d'ailleurs. Mais on s'en est tiré. Et maintenant ma fille a disparu, et je ne connais pas d'autre agence de détective dans tout le Commonwealth. Je suis là pour vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est à cause de cette foutue radio. Notre fille Kazumi adore réparer des choses. La radio était son dernier projet. Jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec un kidnappeur qui nous l'a prise. Ah. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Notre fille a 19 ans. Elle sait se débrouiller, elle est capable de survivre seule. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait mener sa propre vie. Non, elle nous aurait dit où elle allait. Elle aurait dit quelque chose. Je sais que ma fille est en danger. Je le sens. Retrouvez-la. Si t'as le même pif que Nick, franchement... Je la trouverai. Ne vous en faites pas. Merci. Sa chambre est à l'étage, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions sur elle, n'hésitez pas. Non. Ok, on va aller d'abord fouiller la chambre, se faire notre avis.
Non, ça doit pas être celle-là, sachant. Je suppose que ça doit être ça. Alors, déjà on va écouter Kazumi, donc ça doit être à Q... Ah, K, pardon. Alors, projet A. Journal de projet, lampe. Ouais, une lampe toute bête. Filament plus électricité égale lumière. Des fois, je me demande si mes parents font pas exprès de casser des trucs pour m'occuper. Ah! Nouvelle du projet radio. Portée de ce truc est juste nulle. Je ne bouge pas d'un centimètre et je m'imagine parfois que la machine va se mettre à me parler. Bleh. Je vais essayer d'améliorer la bande passante. Il y a plein d'appareils électroniques dans le hangar à bateau de grand-père avec toutes les machines qu'il a bricolées. Je trouverai sûrement quelque chose pour recevoir d'autres fréquences. Est-ce qu'il a bien pu mettre là? Déjà. Journal de projet, radio. Correction, radio fonctionnelle. Je vais enfin avoir des nouvelles de l'extérieur. Il me faut un nom de code. Je vais choisir... Loi Dôme. Ça devrait faire peur aux débiles. Et si quelqu'un saisit la référence, ça voudra dire qu'il s'y connaît en électronique lui aussi. Et pour terminer, le projet de rêve. Ça m'intéresse un peu plus déjà, Journal le projet de rêve. projet, rêve. J'essaie d'enregistrer ce dont je me souviens au réveil. Ah, Je fais toujours le même rêve. Je suis dans une pièce toute blanche. Des gens parlent de moi comme si j'étais pas là, ou comme s'ils m'ignoraient complètement. Et puis, il y a comment dire... cette étincelle. Comme une décharge électrique dans ma nuque. Là, tout le monde se retourne et me regarde fixement. Ah, bon sang. J'espère que je vais pas le refaire encore cette nuit. Madame Nakano, Vous avez des questions au sujet de ma fille, je suppose. parlez-moi de la radio sur laquelle travaillait votre fille. Je me souviens que Kazumi était très intéressée par cette radio. Je me disais qu'elle essayait de contacter Diamond City ou une autre communauté en secret. Nous sommes isolés ici. Nous étions sa seule compagnie et Kenji est parfois un peu... protecteur. tu m'étonnes. Des raisons de Vous n'avez partir. pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille. On veut la retrouver tous les deux. Le monde extérieur est plein de dangers et elle est toute seule. Mais Kenji la considère encore comme un bébé. Il ne voit pas qu'elle est devenue une femme, libre de faire ses propres choix. C'est sûrement parce qu'il a peur. Personne ne l'a forcée à partir sans dire un mot. C'est elle qui l'a voulu. Elle ne voulait pas qu'on la suive. Mais pourquoi ? J'aimerais en savoir plus sur Kazumi. Ça pourrait me donner une idée sur sa destination. Ma fille est une coriace. Elle est déterminée, prudente. Je Et sais après, toi, on qu'elle va est faire encore en vie. Mais pourquoi est-ce l'autre. qu'elle serait partie sans nous dire un mot ? On a peut-être... Non, peu importe. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano. Dites-moi tout. C'est juste que... On se disputait beaucoup plus entre nous depuis la mort du grand-père de Kazumi. C'était le seul qui savait vraiment lui parler. On ne comprend rien aux machines, Kenji et moi. Mais ces deux-là, ils pouvaient travailler ensemble pendant des heures. Elle s'est mise à rester dans le hangar à bateau de son grand-père jusqu'à tard dans la nuit. Je pensais que c'était sa façon de faire son deuil. Mais maintenant, je me demande ce qu'elle faisait vraiment là-bas. C'est tout pour le moment. Toi. Monsieur Nakano, Vous aviez des questions Oui. au sujet de ma fille? Oui. D'abord, la radio. parlez-moi un peu de cette radio qu'elle réparait. Ça fait des jours que j'essaie de faire marcher cette saloperie, mais rien à faire.
Je pensais qu'elle voulait juste la démonter pour pièces ou la transformer en grille-pain ou je ne sais quoi, comme elle fait d'habitude. Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise. Mon Dieu, quelle espèce de psychopathe dégénéré a mis la main sur ma fille. Attends, on est dans le Commonwealth. Pourquoi votre fille est-elle partie en réalité? Votre femme a dit qu'elle était partie de son plein gré. Mais vous parlez d'enlèvement. Je sais qu'elle a été kidnappée. Kazumi est une fille intelligente. Mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres. Elle ne connaît que Rei et moi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté notre famille? Sans dire un mot. Quelqu'un l'a piégée. L'a poussée à risquer sa vie en quittant la maison. Chaque minute perdue ici met un peu plus sa vie en danger. Vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi? Le moindre détail peut faire la différence. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma petite fille adorée. Elle ne sait pas à quel point le monde est dangereux. Je n'aurais jamais dû laisser son grand-père lui montrer comment réparer ses machines. Oh. Son grand-père? C'est lui qui lui a appris à réparer la radio? Depuis qu'elle a su marcher, oui. Mon père avait un don pour l'électronique. Kazumi a hérité de lui. Il est mort récemment. Il allait souvent dans les ruines au sud pour récupérer les pièces. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop vieux. Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vie de détective. Oui, pas de souci. Bon, on va aller... On va... Allô? Test 1, 2... Journal de projet. Lecteur d'holobande. J'ai réussi à démonter ce machin pour en faire une version plus facile à transporter. Papy disait toujours qu'il faut ouvrir un journal chaque fois qu'on commence un nouveau projet. Au cas où on voudrait le reprendre plus tard, par exemple. C'est pas con. Donc, je vais écouter son conseil. Je devrais peut-être commencer par répertorier toutes les pièces que j'ai trouvées. Kazumi, ton père a besoin d'aide pour le bateau. J'arrive! Ah. Oh, mince, j'ai enregistré ça? Ah, les débuts. Moi aussi, j'en ai enregistré des trucs, hein. Sauf que moi, je sais plus faire du montage par-dessus. Journal de projet, mixeur. Les circuits sont encore bons, mais toutes les pièces mécaniques sont rongées par la rouille. Je peux peut-être... Bon, ben je vais y aller. Je reviens dans quelques jours. On avait besoin d'autre chose à ramener de la ville? Attends, tu pars tout de suite? Ah! Attends, papa! Je pourrais venir avec toi? Il vaut mieux que j'y aille tout seul. Ouais, bon. Avec le père, c'était pas la joie, Journal visiblement. de projet, téléviseur Radiation King. Maman a dit que ces trucs servaient à diffuser des images et du son avant la guerre. Elle a dit aussi qu'on pouvait encore trouver les ruines des studios de télévision en ville. Et évidemment, elle a fait la grimace quand je lui ai demandé si on pourrait aller les voir un jour. Je m'égare un peu. J'ai réussi à réparer les tubes à vide et l'alimentation, mais ça sert pas à grand chose sans signal à réceptionner. Je crois que je vais plutôt le démonter pour récupérer des pièces. Oh. Clé du coffre du hangar bateau. Oh! Tous les détails ont leur importance. Note de grand-père. Ma chère Kazumi. Si jamais le coffre-fort est fermé, la solution est ici dans le hangar bateau. Tout est une question d'image. Ok. Bah, de toute façon, j'ai la clé. Une holo. Du scotch, ok. Dernier Surveillez mes hologramme. arrières, et je surveillerai les vôtres. Journal de projet. Moi. J'ai jamais vraiment réfléchi à Moi qui j'étais, ou ce que j'étais, mais... Bon sang, par où commencer? La radio. J'avais raison pour la porter. J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du nord. Il y a des gens là-bas. Ils disent qu'ils sont des synthétiques, des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut. Ils essaient de fonder une terre d'accueil pour les gens comme eux. Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains. Ça a l'air génial, mais ils ont commencé à me poser des questions. Des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Je veux dire, j'ai toujours eu l'impression d'être différente. Comme si j'étais pas à ma place ici. Et puis, il y a certains moments de mon enfance dont j'ai aucun souvenir. Oh! Il y a aussi ces rêves bizarres. Oui, c'est... Alors... Est-ce que c'est pas une synthétique? Je vais rejoindre les synthétiques.
faut que je sache la vérité sur mes origines. Alors attends. Ils m'ont dit de prendre un bateau vers le nord, jusqu'à la ville de Far Harbor. Ok. Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là. Ok. Alors attends. Avant d'aller parler au père. On a une gamine qui a un bon 75% de chance d'être une synthétique. Qui est allée sur Libertalia des synthétiques. C'était qui, son grand-père? Emmenez-moi au nord. Vous avez terminé vos recherches? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai une question importante à vous poser. Êtes-vous sûr que votre fille est humaine? Qu'est-ce que c'est que cette question? Pourquoi vous me demandez ça? Je crois savoir où Kazumi est allé. Un endroit appelé Far Harbor. Elle est allée si loin vers le nord? Bon Dieu. Je comprends pourquoi elle a pris le bateau. Il n'y a pas une minute à perdre. Partez à sa recherche. Attendez. Vous avez découvert pourquoi elle est partie, détective? Et avec qui elle parlait? Qu'est-ce que ça peut faire? Je connais ma fille. Et si elle ne nous a pas dit où elle allait, c'est qu'elle avait une bonne raison. Tu ne veux même pas savoir si elle veut qu'on la retrouve ou non. Tu as raison. Détective, vous avez trouvé quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi Kazumi est parti? Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques. Elle pense qu'elle est l'une des leurs. Quoi? Mais c'est dingue! Ce n'est pas une synthétique. C'est notre fille. Nous l'avons élevée. Je lui ai donné naissance. Elle est de chair et de sang. Elle est humaine. Elle a pu avoir été remplacée. Bon, on va les Votre rassurer. fille est sûrement un peu perdue, rien de plus. Elle traverse une crise d'identité. Bon sang. Elle pense que nous ne sommes pas ses parents, vous croyez? Non. C'est ce que je craignais. Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille. Non mais toi, Vous devez aller à Far Harbor. Prenez mon bateau amarré au quai. Il a un système de guidage et il tient la distance. Un cadeau d'adieu de mon père. Je trouverai le fin mot de l'histoire, Kenji. Merci. Je sais que vous n'avez pas demandé de paiement et on n'a pas grand-chose, mais tenez. J'insiste, c'est pour vous. Disons que c'est pour couvrir vos dépenses. Merci, putain, je m'attendais pas à autant. Franchement, t'étais pas obligé, mon gars. Alors, on va prendre le bateau. Et bah, au début, je devais aller faire Nuka World, voilà, j'ai dit. Oh, attends. Au final, je vais aller faire Far Harbor, visiblement. Aller à Far Harbor. Baladin? Baladin! Le bateau disparaît comme ça. Ah, c'est un jeu Bethesda. Quand je saute, je suis toujours soumis à la gravité terrestre. Putain, je peux pas voir en bas. Ah, puis un petit fondu au noir. La ville de Far Harbor est entièrement bâtie sur une jetée au bord du Nil. C'est Libertalia. C'est totalement Libertalia, visiblement, Far Harbor. Mais une Libertalia de synthétique. Donc c'est assez intéressant. En attendant, on se sert un petit verre. Il n'y a pas de raison. Pourquoi je pars, il fait jour, je reviens, il fait nuit. Enfin, j'arrive, il fait nuit. C'est si loin que ça, Far Harbor? Oh. Welcome to Far Harbor. Ça doit être son bateau. Oh la vache, c'est flippant. La vache. Et donc ça, c'est une ville de synthétique... Merde. C'est une ville de synthétique déchue.
Baisse ton arme, bon sang. Il m'avait fait peur, Paladin. Vous avez perdu votre chemin? Vous êtes à Far Harbor. On n'a pas beaucoup de On n'a pas besoin visiteurs de gens par comme ici. vous. On a déjà assez de bouches à nourrir ici. Et on n'a pas besoin de l'aide du continent. Alors vous pouvez remonter dans votre bateau et repartir d'où vous venez. Alors toi, tu vas te Allen, calmer ce tout de quai suite. appartient à toute la ville, pas à toi. Les étrangers sont les bienvenus. Je suis désolée. Vous arrivez dans un moment difficile. Mais Allen n'a pas complètement tort. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Je peux faire peur, non? Une jeune femme du Commonwealth appelée Kazumi est peut-être passée ici. Sa famille m'a demandé de la retrouver. Vous êtes un genre de détective privé, c'est ça? Oui, elle est passée. Chiotte, la marinière débarque. Il y a quelque chose qui sort du brouillard. Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale. La coque ne nous a jamais lâchés. Maintenant, suivez-moi. Faites attention sur la coque. Ne tombez pas. On ne pourra peut-être pas vous sauver cette fois-ci. Non, ça, il y a quelque chose. Tous à la coque. On va avoir de la visite. T'as vraiment vu quelque chose? C'est pas un exercice. Qu'est-ce que... Quoi? C'est quoi ça? Tout le monde ouvre l'œil. Ah, ok, il y a des mines. Ouvrez la porte. J'ai besoin d'aide. Marinière, On n'a pas le temps. Ah, ok, on est arrivé... Regarde le brouillard. Ils arrivent. Bordel! Défendez-vous! feu à volonté. Qu'est-ce que c'est? Des gobeurs? Quoi? On a de la compagnie. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Ok. C'est quoi ces créatures? Debout. On dirait des têtards mutants. Il y a un légendaire, ok. Oh, ça commence. Le paladin, il est tombé. Qu'est-ce que... Faites tous attention. Je peux... Le paladin, lui, va au front. C'est fini. Non. Regardez le brouillard. Quelque chose nous fonce dessus. Il y a un truc qui a parlé, là, en plus. Ça arrive. Rassemblez-vous. Protégez la coque. Je l'appuie. Putain, ils sont trop stylés, les nouveaux skins. Oh, bah, blibla. Ça crache des boules de feu. Ah, c'est wow. Je vais en perdre des munitions sur cette mission. C'est bon, Camouflés. Les ennemis se sont repliés. ou pas? Cette fois, c'est fini. Très bien. L'orage est passé. Ouvrez la porte. Non mais... Ok. Bon, on n'aura plus besoin de tout ça. Des gobeurs. C'est quoi? C'est des genres... C'est des grenouilles? C'est des tritons? On dirait des tritons. C'est un mélange entre des grenouilles et des tritons.
Bah, je pense que ça se mange, hein. Avery, Maintenant, vous voyez ce qu'on doit endurer. Le brouillard Attends. et les créatures qui se cachent dedans Minute. vont chasser de Minute. notre île. Mais vous nous avez donné un sacré coup de main. Alors prenez ça. Merci. Minute. On est sur une Libertalia. En plus, je me suis refait Uncharted 4 il y a pas longtemps. On est sur Libertalia. Celle qui gère l'endroit s'appelle Avery. Genre comme Henri Avery. Ouais, c'est bon. Le brouillard. c'est quoi ce brouillard? Par où commencer? Le brouillard est radioactif. Non, sans déconner, on est dans Fallout, Au ma cœur vieille. du brouillard, ce sont des retombées pures. Et aussi mortelles que ce soit, ce n'est qu'une partie du problème. Il y a des choses qui vivent dans le brouillard, qui grandissent et qui se multiplient. Vous avez vu ce qui nous a attaqués? Il y a des choses largement pires dans Ou la alors Terre. c'est des têtards... C'est... Vous arrivez à survivre malgré C'est tout ça? Vous êtes coriace. Ou complètement dingue. Oh, c'est J'en pas ai non marre plus. de me planquer derrière cette saloperie de coq, Avery. Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème. Moi, je suis d'accord Avec avec les lui. armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'atomes une bonne fois pour toutes. Le brouillard a toujours été là. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent, on arrivait encore à contenir le brouillard. C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout. On peut revenir à nos affaires? Excusez-nous pour toutes ces Non, mais je vous aiderai après, Vous mais êtes là pour je sens Kazumi, que c'est aller ça à Kazumi, ça va Elle faire... a mis le cap sur Acadia, le refuge des synthétiques à l'intérieur des terres. Ce ne sera pas une partie de Eh, plaisir. Russe, Il vous y a faut un Acadia. guide. Le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens, c'est un emmerdeur. Oh. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia? Demandez à Longfellow. C'est le seul à y être déjà allé. Merci pour l'info. Oh, vous le trouverez sûrement au bar, le Grand Mât. Et je vous en prie, donnez-nous un coup de main si vous pouvez. Je sais qu'elle risque de refuser, mais Cassie et la marinière auraient bien besoin de votre aide. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas de sitôt ici. Merci. Eh, tu parles pas encore comme ça, wesh. Le grand mat. Ok. Parlez au vieux Longfellow. Vous avez un vendeur d'armes? T'es qui, toi? Il n'y a qu'Hélène qui a le cran de tenir tête aux enfants d'atomes. La coque a besoin de réparation. Ça se fait pas Vous tout êtes seul, d'humeur ce genre de créative truc. aujourd'hui? Il va me Eh oh. Des falloir armes, du des bois, de munitions et l'acier, des des souvenirs. clous. Alors, tenue. Combien de temps? Je limite, ça je m'en fous. Jambière gauche. Bon, ma jambière gauche actuelle, c'est une poids-plume. Déjà un peu plus intéressant. Bah, tu vois le genre. Achetez-en. Personne t'a demandé de le construire, ton mur à la Marinière. noix. La Si coque tu a veux passé du un sale matériel, quart tu connais le d'heure. mot magique. Mais sans Capsule. vous, elle serait même plus debout. On m'appelle la marinière, charpentière, bricoleuse et la seule personne à tenir Arbor à bout de bras. Enfin, après le capitaine Avery. Cette ville a de la chance de vous avoir. Vous essayez de me cirer les bottes? Mais il y a... Vous auriez pas envie de m'aider par hasard? J'ai besoin d'outils pour faire les réparations nécessaires. Des outils assez spécifiques. Ça ne va pas être facile de les récupérer, mais il y a 450 capsules à la clé. Pas de problème. Comptez sur moi. Allez voir à la tannerie d'Eagles Cove. Vous trouverez les outils là-bas. Allez, feu! Feu, feu, feu. Ouais. Ah, tu vends des trucs, toi? L'ange du continent. Super. Vous tirez quelques coups de feu et vous vous prenez pour notre sauveur? Vous pensez nous aider? C'est notre combat. Notre île, pas la vôtre. Ça va, j'essayais juste de vous aider. La charité, ça donne jamais rien de bon. On en demande toujours plus jusqu'à ce qu'on crève quand on en a plus. Qu'est-ce qu'on fera ensuite, quand vous serez plus là? Soit on survit à notre manière, soit on fait tous le grand saut. C'est comme ça que ça se passe à Far Harbor. Donc si vous comptiez acheter du matériel, faites vos emplettes. Sinon prenez le premier bateau pour le continent. Avant que les enfants d'atomes, ou pire, s'en prennent à vous. Montrez-moi ce que vous avez. Pas de coup fourré. Voilà, moi, c'est ça qui... Oh, c'est un tir à harpon!
Il coûte combien? Ouais, j'ai assez pour me le prendre. Inflige 2 fois plus de dégâts si la santé de la cible est à son maximum. Armure de cage. Et donc, t'as des harpons en... T'as une chaka. Ah, je peux vraiment me faire une tenue de full pêcheur. Bah, let's go. J'ai de quoi à te vendre. Tu vas voir à quoi il ressemble quand même le flingue. Waouh. Waouh. Oh le fusil. Ouais, calme paladin, calme, c'était juste pour admirer... Attends, bah il est où? Alors... Ouah, comment il a... Monsieur. Bienvenue aux pêcheurs. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Faisons affaire. Bien sûr. Oh, Bernard l'ermite grillé. Ah, j'ai vu. Fusil, ok, fusil harpon. Ok. Rouleau à pâtisserie. Combinaison de pêcheur. Ok. Poisson, épingle chaude. Vous avez des harpons? Merci. Là, ça a l'air d'être le Tobim ici en fait. Excusez-moi. C'est vous qui débarquez du continent, hein? Ouais. Vous avez intérêt à faire attention. Cette île voit et entend tout ce que vous faites. J'en sais quelque chose. J'ai vu l'île déchirer la plus grande famille que Far Harbor ait jamais connue. C'est une histoire d'avidité, de sang et de vengeance. Comme toutes les histoires de famille. Intéressant. Racontez-moi cette histoire. Je savais que ça vous intéresserait. Ma famille, les Dalton, était la fierté de Far Harbor depuis des générations, même avant la guerre. C'est-à-dire que maintenant c'est toi, ma Dalton. Fortune dans le bois et la pêche. Mais ils sont devenus de plus en plus avides. Ils n'ont pas respecté l'île. Mais l'île leur a Depuis rendu. ce temps, l'île se venge en nous tuant les uns après les autres. Je suis la dernière Dalton encore vivante. Ah, mais notre histoire prend maintenant un tournant inattendu. Une mystérieuse personne vient d'arriver à Far Harbor. Quelqu'un de fort et plein de ressources. Tu m'as mis space. Grâce à son aide, la dernière des Dalton a enfin une chance de venger sa famille, une bonne fois pour toutes. Attendez. Je serai la mystérieuse personne qui va vous aider à venger votre famille. Oh, vous comprenez vite. Tant mieux. Faudra pas être mou du bulbe. Mou du toi-même, Cassie. Est plutôt T'as cru que j'étais ton tchoum? Si tout est clair, passons au premier chapitre de notre histoire de vengeance. C'est la triste histoire de Petty le rouquin. Petty était mon cousin. C'était un bon gars, du genre à ne pas faire de vagues. Il pensait que ses taches de rousseur lui portaient bonheur, mais... en fait, pas tant que ça. Il cueillait des baies au camping du parc national, quand l'île lui a envoyé des goules sauvages. Cette île peut être sacrément sournoise quand elle s'y met. Enfin bref,
Il a réussi à retourner en ville, mais il est mort de ses blessures dans la nuit. Bien sûr, ces ghouls sont toujours dans les parages. Elles attendent qu'un autre malheureux passe par là. Ces saloperies. Je l'engage. Ouais, bah je le vengerai. Je vais leur régler leur compte tout de suite. Parfait. Il était grand temps que quelqu'un fasse payer ces horreurs pour ce qu'elles ont fait au pauvre Betty. Bah récent. Et me regardez pas tous comme ça, vous êtes tous flippants là. Putain, lui il dort par terre. Ah bah non, en fait je crois que je suis chez eux. Tiens, je le poignarde. Allez. Je viens de voir le tour où j'en suis dans les recs. Je vais arrêter là, je vais rentrer dans le truc. Je vais peut-être parler à Longfoy et puis... Bonjour. Si vous avez il y a faim, un automate. moi ou Mitch pouvons prendre votre commande. Ah oui, c'est vrai que j'ai un nouveau niveau. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez hop. Full charisme. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Une bière gratuite pour vous. Vous n'avez rien d'un peu plus costaud? On veut tenter sa chance. Je vous aime bien. Prenez ça sur l'étagère du haut. Alors, santé. Si vous restez ici trop longtemps, le brouillard vous prendra. Autant l'attendre le gosier plein, vous croyez pas? Il a l'air d'être un Atom 4. Je voudrais commander un verre. Voilà ce que j'aime entendre. Ok. Longfoy, ok. Bingo. Ok. Les bandes dessinées? Je croyais que c'était une perte de temps. Oh bah alors toi? Le capitaine Avery a dit que vous pouviez m'emmener à Acadia. J'adore. Il y a eu du grabuge par ici. Vous avez mouillé la chemise? J'en ai marre de mener des gens à l'abattoir dans le brouillard. Le dernier qui m'a demandé n'était pas au niveau. Il a pas tenu 5 minutes. Alors. J'ai failli faire la blague de Uncharted 4, on a Sully. Mais c'est la voix de Sully! Des parents s'inquiètent pour leur fille disparue. Elle est allée à Acadia, et je dois la retrouver. Les gens vont pas à Acadia pour le tourisme. Pourquoi vous risquez votre vie pour y aller, hein? Parce que c'est mon taf. Cette fille compte plus que tout pour ses parents. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour rester insensible à ça. Ah, c'est complètement stupide. Mais je peux vous emmener à Acadia. Si tu veux, je te paye en Mais cigare. il va falloir m'écouter. Allez où je le dis, quand je vous le dis. Et même comme ça, c'est pas gagné. Faites le plein de trucs utiles, du radix et tout ça. Après ça, on pourra passer aux choses sérieuses. Allons-y, Longfellow. Alors, suivez-moi. Hé, tout le monde! Tout le monde! On essaie d'avoir une conversation, là. Fermez-la un peu et écoutez. Paraît que le brouillard va finir par nous faire la peau. Et je vois pas de meilleur moyen d'accueillir cette saloperie qu'en buvant jusqu'à plus soif. La maison qui... Ok, non, c'est juste qu'il essaie de faire de la pub. Quittons la ville. Acadia est au-dessus du brouillard, sur la montagne. Ça fait une sacrée trotte. Vous devriez prendre ça pour la route. Ça a un goût atroce, et c'est utile. Ok. Et bah, on va se laisser là. On prendra au prochain épisode pour pour la suite de Far Harbor, l'un des DLC de Fallout 4. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire sur des infos, des commentaires constructifs, et puis à partager le tout autour de vous. Allez, salut! Je viendrai à